Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous entrons dans le Triduum pascal. Oui, la nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. C'est ce que nous allons revivre ensemble ce soir. Belle liturgie où nous allons tous nous retrouver autour du Seigneur. Puis, il y aura ce beau geste du lavement des pieds. Et enfin, on se retrouvera au reposoir pour passer un moment avec le Seigneur. Mais auparavant, vous assisterez au dépouillement de l'autel qui est comme une transition avec le Vendredi Saint. Au début de l'Eucharistie, nous allons nous offrir à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois, et dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur.
Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? Jésus lui répondit : Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. Pierre lui dit : Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. Jésus lui répondit : Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit : Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit : Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : Vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement,
se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Le lavement des pieds est en quelque sorte le testament spirituel donné aux disciples. Il caractérise et récapitule le sacerdoce ministériel. C'est précisément ici, dans cet acte d'extrême humilité, que se réalise le nouveau sacerdoce inauguré par le Christ, qui lui est l'unique grand prêtre. Il se réalise dans cet acte d'amour à notre égard, avec nos épreuves, avec nos faiblesses. Ce nouveau sacerdoce n'est pas de l'ordre du pouvoir, mais du service. Il est au service du sacerdoce baptismal. En effet, le sacerdoce ministériel, le prêtre, permet à tout baptisé de devenir vivante offrande à la louange de Dieu le Père. Parce que c'est notre vocation à tous. C'est dans l'Eucharistie que nous pouvons nous laisser saisir dans l'acte d'offrande du Fils à son Père. Comme vous le voyez, les deux sacerdoces ne s'opposent pas, bien au contraire. Et nous pensons ce soir aux communautés qui n'ont plus de prêtres et donc qui n'ont plus d'Eucharistie. En ce jour de l'institution du sacerdoce, prions pour les jeunes qui se sentent appelés à suivre le Christ comme prêtre. Dans les tempêtes que nous venons de vivre, je sais qu'il faut de l'audace pour dire oui au Seigneur. Que les jeunes n'oublient pas que nous avons besoin de saints prêtres. La plus belle réforme de la vie sacerdotale sera celle de la sainteté. Oui, il est prophétique d'espérer des prêtres, il est prophétique d'espérer de saints prêtres. Nous sommes tous des serviteurs du Christ. Je vous invite vraiment à ne plus penser en termes de pouvoir, mais de service, pour les deux sacerdoces d'ailleurs. Prêtres et laïcs, nous sommes au service de Dieu, avec des charismes différents. Fuyons tous ces cléricalismes, comme le demande notre pape. Mais pour cela, il nous faut vivre plus intensément l'Eucharistie, qui nous apprend à rendre grâce, qui nous apprend à tout recevoir de Dieu. Voilà le vrai chemin d'humilité. La messe, c'est une ascension spirituelle qui nous conduit dès maintenant à une plénitude. Nous commençons par cette inhabitation. Celui qui communie ouvre son cœur. Il permet au Christ d'entrer dans cette demeure intérieure. Oui, laissons-nous habiter
par cette présence. Et nous poursuivons avec cette incorporation, c'est-à-dire de faire corps avec le Christ, qui s'empare de tout notre être. Il s'agit d'une communion, d'une union, une union transformante. Comme dit notre grand Saint-Augustin qui est là, deviens ce que tu reçois. Oui, deviens toi-même Christ, corps du Christ, enfant du Père. Et c'est cette union qui va nous spiritualiser, c'est-à-dire que notre corps devient ce temple de l'Esprit. Le Christ veut nous faire renaître d'en haut. Nos frères d'Orient parleraient d'une divinisation. L'Eucharistie nous divinise progressivement. Nous portons la gloire du Père. Nous devenons des êtres illuminés. Et cette divinisation, elle nous procure l'immortalité. Qui mange ma chair à la vie éternelle. La mort est devenue une Pâque. Et donc à chaque Eucharistie, nous célébrons notre propre résurrection, comme on aimait dire dans le temps. On faisait ses Pâques. Mais voilà le sens de cette expression. Enfin, on peut faire les Pâques tous les jours et tous les dimanches. On n'est pas obligé d'attendre la fête de Pâques. Alors nous aurons cette plénitude. On porte tout. Élisabeth de la Trinité aimait dire que, justement, avec l'Eucharistie, nous étions habités par la vie trinitaire. On s'ouvre à la plénitude du monde, à la plénitude de l'univers, merveilleux échange qui nous conduit à cette plénitude. Comme aimait le dire le curé d'Ars, si on comprenait l'Eucharistie, on en mourrait d'amour. Alors, je vous invite à vivre cette ascension spirituelle pour devenir ces vrais adorateurs dont notre monde a tant besoin. Amen.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange, à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner partout à terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous vos servants et de tous ceux qui sont ici réunis. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Et ils se rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous.
et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, L'Inde, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples, pour qu'ils les célèbrent, les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle, et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée,
regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qui demeure dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs et serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté d'anciens apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints, nous t'en prions, accueille-nous dans le cœur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, nous allons aller en procession au reposoir. Vous resterez sur place au moins pour le premier temps. Vous vous orienterez simplement vers le reposoir. Puis, après avoir chanté le Tantum Ergo, nous reviendrons en psalmodiant le psaume 21. Nous vous assisterez au dépouillement de l'autel et ensuite vous pourrez venir prier, vous recueillir comme vous le souhaitez devant le reposoir.